Je me trouve avec M. Marc-André Valiquette, qui est un fan inconditionnel de l'avion Arrow, qui a été développé dans les années, Les 50. années 50. Et puis, un projet qui a fait pleurer bien du monde puisqu'il a été abandonné. Et puis, comment est née votre passion pour cet avion-là? J'étais pilote dans les forces canadiennes dans les années 70. Et là, sur une des bases que j'étais basé à Mougia, j'ai découvert un peu de matériel. Il faut se remettre dans ces années-là. Dans les années 70, tout était encore secret. Personne ne parlait beaucoup du projet. C'était un peu tabou. Puis donc, j'ai commencé à trouver de l'information et c'est là que j'ai commencé à développer ma passion pour cet avion-là et l'accompagner à vous. OK. Je comprends que c'est un projet qui était secret, en fait. Donc, moi, personnellement, je croyais même que tous les documents avaient été détruits, comme probablement la plupart du public aussi le pense. Faut certainement avoir des connexions et des bons contacts pour mettre la main sur du matériel aussi exclusif, on s'entend, là. Oui, on peut prendre un exemple. Ici, le manche à balai du... C'est pas une réplique, là? Non, c'est pas une réplique. C'est vraiment le manche à balai du 3e prototype. OK. Ce qui est arrivé, c'est qu'au cours des années, ça fait depuis à peu près 35 ans, j'ai rencontré du monde qui ont travaillé à la compagnie. Et donc, j'ai échangé avec eux autres. J'ai fait des recherches au Conseil national des recherches, aux archives, au département de la défense aérienne, de la défense nationale. Et donc, au fil des années, j'ai rencontré tous les grands joueurs de chez Avro Canada. Et donc, j'ai acheté aussi des collections privées que le monde avait de ces documents-là ou de pièces. Pourquoi il y a encore des documents qui existent et des pièces? Parce que justement, il y a du monde qui ont contredit les ordres du gouvernement et ont subtilisé ces pièces-là et ces documents-là quand le projet a été terminé. Un peu comme les plongeurs qui ramassent un petit bout de corail pour garder un souvenir. Exactement. Je vois, vous avez maintenant aussi passé au transfert de tout ce bagage-là en le couchant sur papier par des livres. Oui, exactement. Donc, une aventure qui était une première pour vous comme expérience de Oui. La passion a toujours été là, évidemment. L'écriture, j'écris depuis plusieurs années pour le magazine. J'ai commencé par Aviation Québec. Oui. Mais maintenant, j'écris pour le magazine Plein Vol. Et donc, après un certain nombre d'années, j'ai décidé de, pourquoi pas, tout ce que j'avais comme bagage, de contacts que j'ai eu, pourquoi pas écrire un article, une série de livres sur l'Arrow. Pas juste sur l'Arrow, mais sur Avro Canada, donc qui est une première, mais aussi une série de livres bilingues. Donc, une première, le côté francophone qui est une première au Canada. OK. Alors, il y en a 3 maintenant. Je crois que vous pouvez planifier la sortie publique d'un 4e tome qui va compléter un coffret, en fait. Exactement. Donc, il y a 3 volumes qui sont déjà parus, donc en ordre chronologique. Le 4e va paraître au mois de novembre 2011. Et avec ça, ça va sceller vraiment l'histoire, finalement, du Arrow pour beaucoup de monde. Bien, écoutez, M. Valiquette, je vous remercie en mon nom personnel, au nom de l'APVQ, pour votre effort de conserver une partie de l'histoire et puis d'une fierté qui aurait pu être encore plus grande, mais qui, encore, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, suscite autant d'intérêt. Merci, M. Valiquette. Merci beaucoup.